Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons. Le bon Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute grâce. Père, nous t'adorons pour tout ce que tu es saint, fidèle. Tu t'appelles Je suis Yahweh, l'éternel Dieu de nos pères, Abraham, Isaac, Israël, le Dieu de gloire. Père, je vais te dire merci pour la grâce, merci pour la faveur, pour ta miséricorde et ton amour. Papa, merci pour ce début de l'année 2020 où tu me donnes la force, tu me donnes la bonne santé, tu me donnes la paix et la joie et tu m'éclaires par ta lumière et par ta gloire, Père. Je recommande, Seigneur, cette année 2020, Seigneur, toutes les émissions qui seront diffusées, Seigneur, sur Samuel Ndonga Ministry. Seigneur, tous les serviteurs, servantes de Dieu qui vont passer, Seigneur, pour annoncer la parole de Dieu à travers cet instrument, Seigneur. Que tous les hommes de Dieu, qu'ils soient remplis de la sagesse, de la révélation et de la connaissance de Dieu. Et tous les peuples de Dieu partout, Seigneur, qui seront connectés pour suivre, pour écouter la parole de Dieu à travers cet ministère de Samuel Ndonga Ministry. Seigneur, que leur vie ne soit pas les mêmes. Que le changement, Seigneur, arrive dans leur vie. Seigneur, une année nouvelle, Seigneur, de nouvelles choses dans leur vie, dans leur maison, dans leur famille, dans le travail et dans le parcours. Je déclare, Père éternel, qu'une grande grâce coule sur cette année partout, Seigneur, dans nos ministères, dans cet ministère, dans l'église de Dieu, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, marche encore avec nous, sois avec nous, éternel Dieu, éclaire-nous et remplis-nous, Seigneur, de ta gloire et de ta puissance, afin que nous puissions témoigner ta bonté et tes œuvres sur la terre des hommes. Nous te bénissons, Père, et nous recommandons toute l'année les émissions, tous les programmes, Seigneur, que tout soit conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Père, nous ne voulons rien faire par la force, ni par l'intelligence, ni par la sagesse, mais nous voulons être conduits par ton esprit dans tous les détails, dans tous les domaines et dans toutes les choses. Que le Saint-Esprit, Père, qu'il renouvelle encore nos pensées, qu'il nous renouvelle encore, Seigneur, nos capacités, qu'il nous donne la force, la révélation, qu'il puisse nous remplir de sa présence, de son onction et de sa puissance, qu'il nous donne la sagesse éternelle de Dieu, afin que cette année 2020, Seigneur, sur ce programme, sur cet ministère Samuel Ndonga Ministry, que les choses ne soient plus les mêmes, Seigneur, mais nous prions le changement, de grandes ouvertures, de connexions éternelles de Dieu, et surtout que la main de Dieu nous soutienne pour cette année, pour la gloire de ton nom. Père, donne gloire en ton nom cette année 2020. Bénis ton serviteur, le pasteur Samuel Ndonga. Seigneur, que tu as donné la vision pour cette grande œuvre éternelle. Garde-lui en bonne santé. Garde sa famille, ses enfants, sa femme. Seigneur, marche avec ton serviteur et que ta main le soutienne. Que ta main l'amène loin pour la gloire de ton nom. Père, que cette année 2020, que nous puissions la vivre en paix, que nous puissions la vivre, Seigneur, avec beaucoup d'ouvertures, avec beaucoup, Seigneur, de gloire de Dieu. Seigneur, combat nos ennemis, attaque nos ennemis, car nous croyons à un grand Dieu, à un Dieu tout-puissant. Père éternel, merci. Nous déclarons, Seigneur, que l'année 2020, c'est une année, Seigneur, de gloire, une année de puissance, une année de traversée, une année où l'Éternel Dieu va agir et va encore agir. Nous le croyons fermement, nous le déclarons dans le bon nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Père, merci
car nous rencontrerons tes merveilles. Nous rencontrerons, Seigneur, nous témoignerons tes merveilles, nous témoignerons la main de Dieu pour cette année, nous témoignerons les exploits de Dieu pour cette année, nous témoignerons la puissance de Dieu. Élargis les espaces de nos tentes cette année 2020. Élargis, Seigneur, les espaces de nos tentes cette année 2020 pour la gloire de ton nom. Père, merci. Nous te célébrons et nous te disons merci, toi qui nous aimes et toi qui continue de nous aimer. Donne gloire en ton nom, Père, dans le bon nom de Jésus-Christ. Prions. Amen, amen, amen. Nous disons merci à l'Éternel notre Dieu, lui qui nous a fait grâce. Dieu nous a gardés pendant toute l'année 2019 et il nous a fait entrer dans cette année 2020. À lui seul l'honneur, la puissance et la grandeur. Nous disons merci à tous les amis de Samuel Ndonga, à tous les serviteurs, à tous ceux qui travaillent dans le Samuel Ndonga Ministry et aussi à l'homme de Dieu, le pasteur Sami Ndonga. Nous voulons vous dire vraiment un grand merci pour ce grand travail que vous êtes en train de faire pour la gloire de notre Dieu, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le début de l'année 2020 et nous le croyons de tous nos cœurs que cette année, l'Éternel Dieu va agir dans nos vies, dans nos familles. L'Éternel Dieu va agir dans cet ministère et l'Éternel Dieu va agir par sa main puissante. Nous le croyons fermement car nous avons un Dieu qui est vivant, nous avons un Dieu qui est puissant, nous avons un Dieu qui est fidèle. Ce que j'aime chez notre Dieu, il est fidèle. Il n'est pas comme les hommes. Les hommes sont faillibles. Les hommes sont limités. Les hommes, ils peuvent dire quelque chose, mais demain, après-demain, il va changer d'opinion. Mais l'Éternel Dieu, la Bible dit, par des choses immuables, il est impossible que Dieu ment. L'Éternel ne ment jamais. Il est fidèle, il accomplit toujours ce qu'il a dit, il accomplit. Je vais exhorter à une personne en ce moment, sois tranquille, sois calme. Ce que l'Éternel a dit pour ta vie, il va l'accomplir. Car Dieu, il est fidèle, il est derrière ta parole. La Bible va plus loin dire, l'Éternel Dieu n'est pas un homme, n'est pas un fils d'un homme pour mentir. Dieu, il est fidèle. S'il n'a pas menti Abraham, s'il n'a pas menti Moïse, s'il n'a pas menti Josué, s'il n'a pas menti David, alors sois tranquille, sois calme. L'Éternel Dieu va accomplir tout ce qu'il t'a promis, tout ce qu'il a dit te concernant ton ministère, concernant ta famille, concernant ton parcours. Il accomplira certainement. Sois tranquille, mais espère à l'Éternel, ton Dieu, notre Dieu, le Dieu de Samuel Ndonga Ministry. C'est un Dieu fidèle. C'est pourquoi nous espérons en lui. C'est pourquoi nous croyons en lui. Car il ne ment jamais. Il est fidèle. Et tout ce qu'il dit, il est fait. Tout ce qu'il prononce, il accomplit. Tout ce qu'il promit, il est fait. Car il est le Dieu qui est derrière sa parole. Merci notre Dieu, car tu es fidèle. Et nous verrons chaque fois, nous verrons ta fidélité. Et nous les voyons, la fidélité de Dieu. Jusqu'à ce que nous allons quitter la terre des hommes. Ou bien jusqu'à ce que le Seigneur Jésus viendra nous prendre. Nous verrons la fidélité de l'Éternel Dieu. Je déclare en ce moment à une personne, à une famille, à un homme, je déclare par le nom de Jésus-Christ, cette année 2020, tu ne mourras pas, tes enfants ne mourront pas, ta famille, personne ne va mourir, vous vivrez et vous rencontrerez
le merveille de l'éternel Dieu. Je le déclare et je le prophétise au nom puissant de Jésus-Christ. Vous ne mourrez pas par la maladie, par les accidents, par des balles perdues. Vous allez vivre et vous verrez et vous allez témoigner la main de Dieu, la grandeur de Dieu, le merveille de l'éternel Dieu. Mais ce que je te conseille, sois tranquille, car l'éternel Dieu, il est avec nous. Il est le puissant de Jacob qui marche avec nous. Nous voulons exhorter la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, chapitre 12, au premier verset jusqu'au deuxième. Hébreux, chapitre 12, premier verset jusqu'au deuxième. Je lis la parole de Dieu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Notre exhortation pour ce début de l'année 2020, notre exhortation pour toute l'année 2020, par la grâce de Dieu, nous voulons dire aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu, que nos yeux, cette année 2020, comme la Bible dit, les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est ça l'exhortation que nous amenons aujourd'hui dans ce début de l'année 2020. Nous amenons cette exhortation que les yeux, que nos yeux, que les yeux de tes enfants, les yeux dans tous les domaines de notre vie, que nos yeux soient fixés à Jésus-Christ qui est l'auteur de la foi. Au début, ou bien dans le premier verset, on nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, on nous parle, dans le chapitre 11, on nous parle des hommes de l'ancienne alliance, les héros de la foi, les hommes qui ont bouleversé leur génération, les hommes qui ont fait des exploits, les hommes qui ont marché avec Dieu, les hommes qui ont eu un bon témoignage dans leur génération, dans leur époque, par leur foi en Dieu. La Bible dit que ces héros de la foi, c'est à cause de leur foi qu'ils ont obtenu, qu'ils ont eu un bon témoignage dans leur génération, dans leur époque et dans leur marche avec Dieu. Ils ont fait des exploits dans leur époque, mais c'est à cause de leur foi en Dieu, leur foi dans la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, puisque nous sommes tous environnés de ces grandes nuées de témoins, nous sommes environnés, nous voyons, nous avons l'exemple, nous avons le témoignage de tous ces hommes, les héros de la foi, de la Bible. Alors la Bible nous dit, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Je vais exhorter à une personne pendant les années qui sont passées. Peut-être tu étais enveloppé de fardeaux, de péchés, de problèmes qui t'ont empêché d'aller vers la destinée que le Seigneur que le Seigneur pose. Vous savez, chaque personne sur la terre, chaque enfant de Dieu, devant Dieu,
nous avons une destinée. Dieu ne nous a pas créés pour vivre la vie que nous a, la vie et être là où nous sommes. La Bible dit ceci: ce qu'il a connu d'avance, Dieu, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est de quitter là où nous sommes et d'aller à un autre niveau. De quitter le niveau bas et monter des niveaux. Quitter la médiocrité, avancer, aller plus loin et vivre les choses, les promesses et toutes les choses qu'il a, le meilleur qu'il a pour nous et pour toi sur la terre des hommes. Puisque nous sommes environnés, puisque nous voyons les témoignages de tous ces hommes, de tous ces héros de la Bible, et la Bible nous exhorte de quitter, de rejeter, d'abandonner, de jeter le fardeau et tous les péchés qui nous enveloppent, qui nous dérangent, afin que nous puissions courir avec persévérance à l'épreuve qui nous est proposée. Bien-aimés dans le Seigneur, abandonne les fardeaux, abandonne les péchés. Vous savez, un enfant de Dieu, un homme de Dieu, si tu es chargé de fardeaux, si tu es chargé de péchés, tu ne pourras pas courir avec persévérance à l'épreuve qui nous est proposée. Dans d'autres termes, tu ne vas pas atteindre les choses que Dieu a destinées pour toi. Parce que là, tu es rempli de fardeaux. Parce que là, tu es rempli de péchés. Tu es rempli, toutes ces choses font l'obstacle entre nous et notre Seigneur. Entre nous et notre Dieu. Les péchés, les fardeaux font un obstacle dans notre communion, dans notre marche avec le Seigneur. Mais ce qui la Bible veut nous exhorter, courons avec persévérance à l'épreuve qui nous est proposée. Il y a une épreuve qui nous est proposée. Il y a une chose, il y a un auteur que Dieu veut nous voir. Il y a un niveau où Dieu veut te voir, que tu puisses atteindre cette année 2019, 2020. Il y a un niveau, il y a un standard, il y a une dimension où Dieu veut te voir posséder, où Dieu veut te voir atteindre, où Dieu veut te voir que tu puisses y arriver. Mais le conseil, abandonne le fardeau, abandonne le péché, les choses qui t'empêchent de courir avec persévérance, les choses qui font la limitation. Il y a des choses qui nous limitent de ne pas atteindre là où Dieu veut que nous puissions y atteindre. Il y a tellement de fardeaux. Tu as eu les fardeaux dans les années passées. Mais cette année 2020, frères et sœurs, la parole de Dieu nous exhorte d'abandonner, de rejeter tous ces fardeaux, d'abandonner tous ces péchés et de courir avec persévérance à une épreuve, à un hauteur, à un niveau, à la dimension que Dieu veut nous voir, veut te voir, parce qu'il est un Père d'amour. Il est un Père qui a des choses pour que nous puissions vivre et pour que nous puissions atteindre. Oh, gloire soit à l'Éternel notre Dieu. Et la Bible dit, les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Pendant l'année 2019 et les autres années qui sont coulées, qui sont passées, peut-être tes yeux, papa, dans ton parcours, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mariage, pour ton travail, dans ton parcours, peut-être tes yeux étaient fixés sur les hommes, sur les parents, sur le pays là où tu es.
tes yeux étaient fixés sur les personnes, tes yeux étaient fixés sur les réalités de ce monde, les réalités du pays, sur les problèmes que tu as vécus. Mais cette année 2020, la parole de Dieu nous exhorte que nos yeux ne soient plus fixés sur les hommes, que les yeux ne soient plus fixés sur les parents, que les yeux ne soient plus fixés sur les réalités, les yeux ne soient plus fixés sur les amis, mais que tes yeux, que mes yeux, que nos yeux soient fixés sur Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Cette année 2020, mon frère, ma soeur, homme de Dieu, si tu veux avancer, si tu veux vivre l'année 2020 dans la joie, dans la paix, l'année de triomphe, si tu veux vivre cette année, que tu sois bien, il faut que les yeux soient fixés sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ, il travaille, il agit jusqu'à maintenant. Tous ceux qui vont fixer le regard à Jésus-Christ pour cette année 2020, tu ne seras jamais déçu. La Bible dit, lorsqu'on fixe le regard vers lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Oui, quelle bonne nouvelle! Tous ceux qui vont fixer les yeux cette année 2020, tous ceux qui vont fixer leurs yeux à Jésus-Christ, vous serez dans la joie. Le visage n'aura pas de problème. Vous ne serez pas stressé. Vous ne serez pas dans la confusion. Vous ne serez pas en haut, en bas. Vous ne serez pas dessus. Parce que Jésus ne déçoit personne. Jésus ne laisse personne en bas. Jésus ne laisse personne malade. Jésus ne laisse personne dans le chaos. Jésus ne laisse personne dans la médiocrité. Il est venu, Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Donc j'exhorte à une personne en ce moment que pendant l'année 2020, que ton regard soit fixé sur Jésus-Christ, le bon berger. Que ton regard, tes yeux soient fixés sur Jésus-Christ, le vivant, sur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Fixe tes regards sur Jésus. Même s'il y a des combats qui vont venir, parce que les combats ne vont pas finir. Pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes là, il y aura toujours des combats, il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des batailles. Parce que c'est ça la vie. C'est ça qui fait la vie. Notre marche de chaque jour, il y aura des combats, il y aura des batailles. Nous avons des ennemis partout. Mais ce qui est vrai, que nos yeux, au milieu des combats, que les yeux soient fixés sur Jésus. Au milieu des défis, que nos yeux soient fixés sur Jésus. Au milieu des batailles, que les yeux soient fixés sur Jésus-Christ, l'auteur de notre foi, et qu'il amène à la perfection. Que Jésus-Christ soit le centre de tous nos problèmes pendant cette année. Quand il y a un problème, quand il y a un souci, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ne regarde pas aux hommes, mais que les yeux soient fixés sur Jésus-Christ. Jésus, il a agi. Jésus, il est là pour nous. Jésus, il a agi jusqu'à maintenant. Jésus-Christ est là. Il est 24 heures sur 24 heures à notre disposition. Jésus-Christ, il est 24 heures sur 24 heures à notre disposition. Il ne sommeille jamais. Il ne dort jamais. Il est là pour nous. Que nos yeux cette année soient fixés sur lui. Fixe tes regards sur Jésus-Christ. Quand il y a une maladie, quand il y a un problème, fixe le regard sur Jésus-Christ. C'est lui seul, c'est lui la solution,
c'est lui qui donne la force, c'est lui le meilleur avocat, c'est Jésus-Christ, le bon berger, c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de notre salut. Lui, il intercède pour nous. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Que nos yeux, cette année 2020, qui veut vaincre cette année, qui veut être fort cette année, qui veut être tranquille cette année, qui veut être consolé cette année, qui veut être puissant cette année, qui veut être stable cette année 2020, stable moralement, physiquement, matériellement, stable dans ta famille. Regarde vers Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Regarde vers lui, que tes yeux soient fixés sur lui, Jésus-Christ, l'auteur de notre salut. Oh, gloire à Dieu pour cette exhortation. Oh, je prie que cette année 2020, que mes yeux, Antonio, soient regardés, soient fixés sur Jésus-Christ, dans ma famille, dans l'église, dans mon parcours. Cette année 2020, je vais plus regarder à Jésus-Christ dans tous les domaines, dans tout ce que je vais faire cette année. Je vais plus regarder à Jésus-Christ. Je refuse de regarder aux hommes. Je refuse de regarder aux moqueries. Je refuse de regarder aux critiques. Je refuse de regarder aux critiques. Vous savez, si tu es là à regarder ceux qui te critiquent, ceux qui se moquent de toi, ceux qui parlent mal de toi, tu vas passer ton temps. Tu vas passer ton temps et tu seras distrait. Vous savez, il y a des choses qui viennent. Il y a des hommes qui sont là tout autour pour nous distraire et nous empêcher à aller là où le Seigneur veut que nous puissions y aller. Il y a des hommes qui sont là pour critiquer. Leur problème, c'est critiquer. C'est regarder qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait, qu'est-ce qu'il a parlé. Frères et sœurs, cette année 2020, sois concentré sur Jésus. Tes yeux soient fixés sur Jésus-Christ. Et je t'assure, tu vivras l'année de paix, l'année de la victoire, l'année de triomphe, l'année de la joie. Et tu seras heureux pendant toute l'année 2020 parce que tu as fixé le regard vers Jésus-Christ. Mais si tu vas fixer le regard vers le problème, vers les réalités de ce monde, vers les infos, vers la télévision, écouter le monde, tu seras distrait et tu vas louper beaucoup de choses cette année 2020. Pour tous ceux qui vont fixer leur regard sur Jésus-Christ, je vous assure, cette année 2020, elle sera meilleure au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, je crois que cette année 2020, elle sera encore meilleure parce que nous n'allons pas regarder les hommes, nous n'allons pas regarder le monde, nous n'allons pas regarder les réalités, mais nos yeux sont fixés sur Jésus-Christ, l'auteur de notre foi. Jésus-Christ, si nous regardons, si nos yeux sont fixés vers lui, le visage sera toujours joyeux, le visage sera toujours de gloire et nous allons de gloire en gloire parce que le soleil, la lumière de Jésus va nous éclairer chaque jour, chaque mois et chaque semaine. Soyons bénis tous, soyons encouragés. J'ai dit à un homme, ne regarde pas à tes situations, ne regarde pas aux critiques, ne regarde pas à tous ceux qui vont se moquer de toi, à tous ceux qui vont t'insulter. Laisse-les parler, laisse-les insulter. Mais toi, concentre-toi sur Jésus. Fixe ton regard sur Jésus, sur sa parole, sur sa fidélité, sur sa grandeur. Et tu vivras le meilleur des années. Je le déclare. Je déclare que tu puisses vivre le meilleur de Dieu cette année 2020 avec toute sa famille, avec l'église là où tu pries, là où tu diriges, avec tout ton entourage. Je déclare au nom de Jésus que vous puissiez vivre le meilleur de Dieu cette année 2020. Et je déclare que l'année 2020
ne soit plus la même, ne soit plus comme l'année passée. Mais je déclare que le meilleur de Dieu soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons tous encouragés, soyons tous fortifiés et soyons heureux cette année 2020, car notre regard est sur Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour cette année qui a commencé. Je le crois de tout mon cœur. Nous avons commencé l'année avec Jésus et le regard vers Jésus. Et nous allons finir l'année, notre regard sur Jésus-Christ. Waouh! Quelle bonne nouvelle! Nous sommes à la fin de notre mission. Comme vous savez, ce sont 30 minutes tous les mardis. Soyons toujours connectés, soyons toujours là. Et le Seigneur nous fera grâce de faire notre mieux, de faire l'effort afin que tous les mardis, que nous puissions partager, exhorter le peuple de Dieu, pourquoi pas nous encourager les uns les autres, afin que nous puissions courir facilement vers l'épreuve qui nous est proposée. Bonne soirée. Soyons toujours connectés sur Samuel Ndonga Ministry. Tous les lundis, nous avons l'école supérieure de la foi. Le mardi, ce sont les 30 minutes. Et le mercredi, il y a la prière en ligne. Le vendredi, nous avons l'heure de l'enseignement. Et le samedi, nous avons les tranches d'animation. Prions pour cette œuvre et soutenons cette œuvre. Et l'Éternel Dieu va vous récompenser. Soyons tous dans la paix. Je vous souhaite, soyons tous en bonne santé, soyons prospères et soyons en bonne santé dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bye.